Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui dans cette méditation. Richesse garantie. Ça vous va comme programme, comme promesse? Allez, je vous invite à lire quelques versets dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6, verset 24. Personne ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra le premier et aimera le second, ou bien il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez servir à la fois Dieu et l'argent. Ce verset est tellement connu qu'il est devenu même un proverbe populaire. Je me suis souvent demandé comment il était possible de mettre sur le même niveau Dieu et l'argent. Les deux maîtres, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Franchement, les deux n'ont rien à voir. D'un côté, c'est une personne qui parle, qui agit, qui a une volonté, qui a une pensée, avec qui on peut entrer en dialogue, qui a une puissance. Et de l'autre côté, l'argent, c'est quoi? Une invention humaine? Des billets de banque fabriqués, je ne sais dans quelle usine, par des hommes? Comment l'argent pourrait devenir notre Dieu? Allez, regardons les choses dans un autre angle. Quand j'ai des choix à faire dans ma vie, quand je me trouve dans un carrefour ou dans des domaines bien précis de ma vie, dans ma vie de professionnelle, dans un choix professionnel, dans ma vie d'engagement, dans ma vie de couple, dans ma vie avec mes amis ou dans la société, mes loisirs, quels sont les critères que j'ai pour établir mon choix? Ou plutôt, comment le critère argent, les moyens matériels, le confort matériel entrent en jeu et dirigent quelque part mon choix? On voit mieux là, hein? Je trouve que là, dans ce sens-là, on voit mieux comment l'argent peut m'induire à faire tel choix ou tel autre, selon ce que je gagne ou je ne gagne pas. Il est impensable, par exemple, de nos jours, de quitter un travail pour aller vers un autre travail où on gagne moins, n'est-ce pas? Comment ça? Tu quittes un travail où tu es bien payé pour aller ailleurs et pour que tu gagnes moins? Est-ce que c'est possible? Et si on dit, oui, mais là, j'ai mon cœur, il bat beaucoup plus fort, là, je trouve un sens à ce travail. Eh bien, on rigolerait un peu en disant, oui, mais quand même, franchement, tu peux chercher du sens dans l'autre aussi, hein? Vous voyez comment ça peut conduire nos choix? Au fond de nous, on se dit, non, quand même, c'est quand même pas l'argent qui dirige mes choix. Mais soyons honnêtes, c'est tellement difficile que cela ne soit pas autrement. C'est tellement difficile, il ne faut jeter la pierre à personne. Pourquoi? Parce qu'au fond de nous, nous sommes préoccupés par ce que nous allons manger, par nos vêtements, de quoi nous serons vêtus. Au fond de nous, nous avons la préoccupation matérielle et Jésus le sait. Jésus le sait. Il n'est pas en train de culpabiliser ceux qui les entourent. Il sait que nous sommes dans cette préoccupation matérielle. Comment je vais faire pour m'en sortir? Alors, au lieu de nous dire « Oh, c'est rien, laisse tomber, comment je vais faire pour m'en sortir, laisse tomber », Jésus vient, il donne la réponse. Il donne la solution pour ne pas que nous soyons tiraillés par deux maîtres, pour ne pas que nous soyons tiraillés par Dieu et l'argent. Au verset 31, il dit « Ne vous inquiétez donc pas en disant qu'allons-nous manger, qu'allons-nous faire, qu'allons-nous nous mettre pour nous habiller ?» Ce sont les païens, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui cherchent sans arrêt tout cela. Mais votre Père qui est au ciel sait de quoi vous en avez besoin. Alors préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu, de la vie juste qu'il demande, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ah là là, j'aime beaucoup la tendresse de Jésus. Il est en train de nous dire « Choisis-moi comme maître et je m'occupe de tout. » Ça vous va? Jésus est en train de me dire et Jésus est en train de te dire à toi « Choisis-moi comme le maître de ta vie et je m'occupe de tout. » C'est lui qui s'occupe de tout. Prends les décisions où tu mets en premier les valeurs du royaume de Dieu
vis comme citoyen du royaume de Dieu. Fais confiance au Christ, fais confiance à ton Maître, mets-le comme priorité dans ta vie et il se charge du reste. Il ne dit pas que le reste n'est pas important, il ne dit pas que le reste j'en aurai pas besoin, mais il me dit qu'il va s'en charger, il va s'en préoccuper lui. Il ne dit pas « laisse tomber tes préoccupations, elles sont futiles ». Il ne nous gronde pas parce qu'on y pense, il ne nous gronde pas parce qu'on a faim et qu'on a besoin de manger. Non, il nous dit « toi, mets-moi au centre de ta vie, fais de moi ton Seigneur et je m'occupe de tout ». Je ne sais pas si vous êtes en train de vivre un choix ou devoir choisir des choix éthiques dans votre vie ou vous avez peur de manquer ou de faire un choix qui ne soit pas cohérent avec la volonté de Dieu. Eh bien, la méditation d'aujourd'hui et ces textes de Matthieu nous encouragent à faire confiance en Jésus, à l'honorer, à le mettre en premier. Il s'occupe de tout le reste. Merci Seigneur parce que tu t'occupes du reste. Et franchement, tu le fais et tu le fais bien. Je te demande de nous aider et d'aider chacun de nous à te faire vraiment confiance, que tu t'occupes du reste, tu t'occupes de nos vies. Amen.